Bien, bonjour, nous voilà partis pour un tutoriel qui va vous permettre d'utiliser IrfanView de façon à modifier la taille d'une image. Alors, une image, je vais prendre une image, cette image ici, ren.png. Donc, si je veux voir quelle est sa taille, je fais un clic droit dessus, je clique sur Propriétés. Je vois qu'elle fait 3,45 mégaoctets, cette image. Alors, je peux l'ouvrir si je souhaite. Je l'ouvre avec un logiciel qui s'appelle IrfanView. IrfanView est gratuit, c'est un logiciel libre. Vous pouvez télécharger la langue, le français, et l'introduire dans le logiciel sans aucun problème. Donc, dans ce logiciel qui est très puissant au niveau manipulation d'image, la taille de l'image, le nombre de pixels, vous avez le menu Images. Dans le menu Images, si on descend et on va sur Retailler, échantillonner, on voit on voit un certain nombre de choses. On voit que cette image fait 1469 sur 980 pixels, c'est-à-dire qu'il y a 1469 colonnes et 980 lignes. Donc si on va avoir le nombre de pixels total de cette image, il faut multiplier 1469 par 980 pour obtenir le nombre total de pixels. On voit aussi que, alors on peut le mettre en pixels, mais on peut le voir aussi en centimètres, que cette image fait 38 cm, 39 à peu près, sur 26 cm. Alors on peut l'avoir en pouces, hein, si on veut, c'est un rapport de 2,54. 1 pouce c'est 2,54 cm. Bon, ou en pixels. Bien. Alors, 39 sur 25 cm. Regardez, on va faire la petite démonstration. Je prends cette image, je fais un copier sur cette image et je ouvre PowerPoint. Je colle cette image. Bon, je vais réduire un petit peu je vais dézoomer. L'image, le rectangle que vous voyez là dans PowerPoint fait 29 cm sur 21 cm. Donc vous voyez, on retrouve à peu près enfin, c'est même sûr, on trouve les dimensions annoncées, hein, à peu près 25 de ce côté, et dans l'autre, je crois que c'était 39 de ce côté-là. On voit qu'on a affaire à une grande image. Alors on n'a pas forcément envie d'avoir une grande image, notamment dans PowerPoint. Si on a une grande image dans PowerPoint, là bien sûr, hein, je peux la réduire, hein, je peux faire comme ça, hein, pourquoi pas. Seulement cette image pèse toujours le poids de départ en mégaoctets, donc c'est une image relativement lourde. Et si j'ai une dizaine de diapositives dedans, avec des images lourdes, je vais avoir un diaporama qui est globalement lourd. Alors, au lieu de faire comme ça, il y a une autre possibilité qui est celle-ci. Je retourne donc dans IrfanView et là je vais changer le format de cette image. Cette image est au format PNG. Est au format PNG. Eh bien, je vais changer son format. Je vais prendre un format qui est plus léger, qui est un format compressé, comprimé, beaucoup plus léger. Alors, le format, qu'est-ce que je peux prendre comme format? J'en ai plein. Ce sont les extensions de fichiers. Ces extensions de fichiers, le plus courant, c'est JPEG, JPG. JPG qui est un format destructif, de compression destructive. Et je peux régler à l'aide d'IrfanView le format de compression. Par exemple, ici, je vais mettre à peu près à 70 si j'y arrive. Voilà, 70. Alors, je vais l'enregistrer REN 70%. Voilà, j'enregistre ici. Donc, je ferme. Je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai deux images l'une à côté de l'autre. Je vais me mettre en mode détail pour voir la taille. Alors mon image de base faisait 3,5 mégaoctets et je vois que REN en JPEG à 70% fait 224 kilooctets. Donc beaucoup moins, beaucoup plus légère, hein, quelque chose comme 20 fois moins, donc c'est vraiment beaucoup plus léger. Si je l'ouvre, voilà l'image, je vais ouvrir l'autre. Voilà. Je vais essayer de passer de l'une à l'autre. Donc si vous êtes attentif, si vous regardez, je sais pas quoi, moi, la tête du monsieur là. Voilà, là je suis sur zoom 70, regardez bien ici. Je crois qu'on ne voit strictement rien comme différence à l'œil nu. Hein. Bon. Alors c'est une image donc beaucoup plus légère que je peux mettre dans mon PowerPoint sans aucun problème. Alors je vais faire la même chose, mais je vais comprimer davantage. Donc
j'enregistre, je vais l'enregistrer au format JPEG toujours. Au lieu de mettre 70, je vais l'enregistrer par exemple en 20%. Donc Rennes, là, j'enregistre, je regarde ce que ça donne. Donc Rennes 20, bah forcément il est plus petit, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de pixels. Je comprime davantage, enfin c'est pas qu'il y a moins de pixels, c'est que je comprime davantage l'image, donc c'est beaucoup plus léger. Alors maintenant on va regarder les différences. Je vais regarder celle-ci, qui est l'image de base. Je vais prendre celle-ci. Là c'est déjà visible à l'œil nu. Alors regardez la... Alors qu'est-ce que je vais faire? Ouais, regardez la tête là. En fait, c'est pas si visible que ça. Même à 20%, c'est pas si visible que ça. Je croyais que c'était visible, mais non, en fait, c'est pas vraiment visible non plus. Non, c'est pas visible non plus. En fait, je pensais que c'était visible, mais pas. C'est un petit peu visible. Si, quand on regarde les gens au loin, quand on regarde par exemple ici, vous voyez, on peut zoomer. Je vais zoomer ici. Je vais zoomer ici. Voilà, Rennes 20, vous voyez ce que ça donne ici sur les personnes. Là, c'est à peu près net. Et là, on voit que c'est plus du tout net. Donc voilà ce que ça donne. Voilà la différence. Bon. Bon. Donc si on veut mettre cette image-là dans un diaporama en petit format, bien pourquoi pas. On a un poids extrêmement léger. Bon, autre possibilité, parce que si je prends cette image, je la copie, je vais la mettre dans mon PowerPoint. Voilà, je vois que j'ai toujours à faire une grande image. Alors bien sûr, je peux la replier, hein, pourquoi pas. Alors autre possibilité, je vais prendre toujours l'image d'origine. Et cette image d'origine, je vais aller dans Images, retailler. Et là, je vois que j'ai 38 cm sur 26, ce qui ne m'intéresse pas. Je vais mettre, moi ce qui m'intéresse par exemple, c'est d'avoir une image qui fait 7 cm. Et là, il va me préserver les proportions. Donc quand je vais mettre 7 ici, regardez, quand je vais mettre 7 ici, regardez la donnée ici, il va changer, il va calculer tout seul comme un grand, voilà. Il voit que ça fait 4,67. Alors le nombre de pixels, bien sûr, la taille d'origine était ça, la nouvelle taille diminue d'autant, mais pour une petite image, on garde la même définition. Alors je fais OK, ça va donner ça. Alors, bien sûr, si je l'agrandis, ça va plus aller. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer au format JPEG, pourquoi pas. Je vais le mettre à 70% pour pas trop détériorer l'ensemble. Voilà. Et là, je vais mettre Rennes miniature. Miniature, voilà. 70. Donc, j'enregistre. Voilà. Bon, Rennes miniature 70 est ici. Donc, on voit que le fichier ne fait plus que 13 kilooctets. Je viens de 3500, c'est 13. Donc, si je l'ouvre, bien sûr, j'ai une petite image. Je vais le copier, je vais le mettre dans mon PowerPoint, si c'est uniquement cette image qui m'intéresse. Voilà. Je vais zoomer. Alors après, est-ce que c'est suffisant ou pas? Bien, si c'est pas suffisant, il faut éventuellement garder davantage de pixels. Hein. Après, c'est un réglage. Mais c'est une façon, donc très facile, de changer le nombre de pixels. Où on change, donc encore une fois, le format. Un PNG est assez lourd. Vous allez en JPEG, vous comprimez plus ou moins avec AirPanView, ça vous permet d'avoir un poids beaucoup plus léger. Et si c'est encore trop grand, eh bien, par exemple, sur les sites internet, on réduit, hein, c'est ce que je fais moi régulièrement, on réduit le nombre la taille de l'image de façon à avoir une petite image en gardant la même définition. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.